Alors, bonjour, bonsoir. Voilà le contrôle de mathématiques que je vais corriger. C'est niveau seconde, hein, voilà. Ça et ça. Voilà, donc c'est la préparation, hein. Le concours de préparation, ça sera quasiment la même chose. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais regarder pour les questions de cours. Donc, quels sont les trois éléments qui caractérisent un vecteur? Donc ça, qu'est-ce qu'il faut répondre quand on a ça? Les trois éléments qui caractérisent un vecteur, c'est le sens, la direction, et alors on dit soit norme, soit longueur. On va mettre longueur, mais on peut mettre norme aussi. C'est pas voilà. Donc en fait, les trois choses qui le caractérisent, c'est ces deux-là, par exemple. Ils sont égaux. Pourquoi? Parce que là, ils vont dans la même direction. Ils génèrent des droites qui sont parallèles. Ils vont dans le même sens. Hein, les flèches sont bien orientées dans le même sens. Et puis ils ont la même longueur. Voilà. Trois choses qui le caractérisent. Alors, donc, comment on le définit? Donc, comment on calcule les coordonnées? Bah, c'est xb moins xa, c'est-à-dire l'arrivée moins le départ, l'arrivée moins le départ. D'accord? Après, que signifie norme? Bon, bah, ça, j'ai dit dans la première question, c'est la longueur. D'accord? Et on le note comme ceci. Donc, norme de AB. Entre deux traits. Ouais? Ensuite, AB, donc, si AB égale xy, que vaut la norme de AB? Bon, bah, ça, on l'avait dit, hein, norme de AB est égal à racine carrée de x carré plus y au carré. Et puis, la relation de Joule, bon, bah, c'est très simple. Hein, si vous avez trois points A et B, hein, A, B et C, pardon, A, B, C, eh ben, le vecteur AB plus le vecteur BC donne le vecteur AC. C'est le déplacement de A vers B suivi du déplacement de B vers C, quand j'additionne, me donne le déplacement de A vers C. Donc là, j'avais dit en classe, hein, maison, piscine, si vous faites un détour vers la piscine. Donc vous allez de la maison jusqu'à la piscine, puis de la piscine jusqu'au lycée. Au final, le déplacement, si vous totalisez tous les déplacements, c'est de la maison jusqu'au lycée. C'est ça que vous aurez fait, en fait, à la fin de la journée. Après, pour l'exercice 2, donc là, vous avez des points dans un quadrillage, et puis là, on vous demande la translation qui transforme F en E. Bon, bah, c'est simple, si F se transforme en E, bon, bah, E, il se transforme en H. Hein, si F se transforme en E, c'est que j'ai mon déplacement, c'est fait 3 carreaux vers le haut. Donc E se transforme en H, de 3 carreaux vers le haut aussi. Donc F va se transformer en H. D'accord? Quelle est l'image de C par la translation de vecteur AB? Donc AB, bah, il avance de 3 et il descend de 2. C'est ça que fait AB. Bon, bah, je fais la même chose en partant de C. Donc en partant de C, j'avance de 3, je descends de 2, je tombe sur F. Après, alors HK égale IJ. Alors là, je veux que HK égale IJ. Ben, d'ailleurs, on va regarder ce que c'est que IJ. IJ, il avance de 1, il descend de 2. Donc, je vais faire la même chose en partant de H. J'avance de 1, je descends de 2, j'arrive là. Voilà ce que c'est que K. Et puis pour l'autre LH, ben, c'est plutôt, je veux que LH égale IJ. Donc, le L, il est plutôt là. Comme ça, j'avance de 1, je descends de 2, j'arrive bien à H. Et justifier que IM et FH est un parallélogramme, là, il y a juste un seul truc à dire, c'est que IM est égal à HF. Voilà. Vous voyez bien, IM égale à HF. Vous aurez pu dire également HI égale FM, pardon. Mais voilà. Exercice 3. Alors, l'exercice 3, les informations qu'on a, c'est que ça, celui-là et celui-là sont deux parallélogrammes. D'accord? Donc, AB, CD, parallélogramme. Ça veut dire que AB égale DC. DCFE, parallélogramme, ça veut dire que DC égale EF. Égale EF. Donc, si AB égale DC et que DC égale EF, AB égale EF. OK. Mais si AB égale EF, ben ça veut dire que AB FE est un parallélogramme et j'ai prouvé ce que je voulais. Donc l'idée, c'est de dire que bah, comme lui égale lui et que lui égale lui, bah, lui égale lui, et donc on a un parallélogramme. Donc ceci parallélogramme implique que ceci égale ceci. Ceci parallélogramme implique que ceci égale ceci. Donc celui-là égale celui-là, et donc on a bien un parallélogramme. Voilà le raisonnement que je viens d'avoir. Et puis ici, alors là, il faut compter les carreaux. Alors c'est un peu pénible des fois. Là, le premier, il est facile. OI, c'est 2 carreaux. Bah, c'est 2 fois le déplacement de CO. Hein. CO, il est comme ça. Et OI, il est comme ça. Donc OI, c'est double de CO.
ID, c'est le triple de CO. AC, par rapport à OI, vous voyez, AC, il est comme ça. Par rapport à OI, c'est la même chose. C'est la même chose, je mets 1. DI par rapport à BI, alors là, c'est plus compliqué. DI, ils vont dans le même sens, les deux, hein, BI et DI. Mais là, j'ai 3 carreaux et là, j'en ai 4. Donc, en fait, lui, il est beaucoup plus grand que lui. Donc, BI, je vais devoir le diminuer. Et je le diminue en multipliant par un nombre plus petit que 1. Et ce nombre plus petit que 1, bah, c'est 3 septièmes. En fait, il se trouve que si je prends les 3 septièmes de BI, j'obtiens DI. Et comme ils vont dans le même sens, je mets un nombre positif. Après, CA, c'est combien de fois CB? Bon, alors là, ils vont pas dans le même sens. Donc ça, c'est sûr, je mets un moins d'abord. Et puis CB, alors CA et CB. CB, il a combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Donc ce CB, je vais devoir le multiplier par un nombre très très petit, ce qui est très grand. Et donc inférieur à 1, bien sûr. Et en fait, comme j'ai 2 carreaux dans un côté et 10 dans l'autre, j'ai 2 dixièmes. Bon, vous pouvez également mettre moins un cinquième aussi. Si je simplifie la fraction, on peut mettre ça aussi. Bon, après, ID, bon, vous laissez ça, c'est bien aussi, hein, c'est juste pas simplifié, mais bon, c'est pas très grave. ID et DB. Alors là, on a ID et là, on a DB. Alors, DB, il a 4 carreaux, ID, il a 3 carreaux. Donc, lui, je vais devoir le multiplier par un nombre plus petit. Donc, si je dois lui en prendre les 3 quarts. Et en même sens, je mets bien un plus. AB, c'est tout ceci, égale DA. Alors, DA, c'est dans l'autre sens. Hein. Donc là, c'est sûr qu'on a un moins d'abord. Et donc, on a dit quoi? On a dit que AB, c'était 12 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. Et DA, c'est 8 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, c'est bien le DA que je dois multiplier par un nombre plus grand que 1. Donc, 12 sur 8. On peut également mettre 3 demi si je simplifie par 4. Mais vous pouvez aussi laisser ça. J'aurais compris que c'est les carreaux que vous avez comptés. Voilà. Alors, après, AD égale BC. Alors, AD égale BC. Donc là, j'ai encore un moins. Alors, AD, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc 8, donc BC, il a 10, donc c'est 8, donc c'est 8 sur 10. Et 8 sur 10, c'est plus petit hein, que 1, on peut mettre 4 sur 5 aussi. Bon, là encore, on peut simplifier, mais c'est pas très grave, si on simplifie pas, je vous l'ai dit. Ensuite, on a un exercice 5 où il faut justifier qu'un triangle est rectangle. Alors, en première, vous aurez des armes plus puissantes que cela, mais c'est pas grave. Bon, voilà, pour la question 1, il faut calculer AB, AC et BC. Donc, pour calculer AB, vous calculez la norme de AB. D'accord? Et au préalable, vous calculez les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, c'est l'arrivée moins le départ. Donc, 4 moins 1 et 4 moins 2. D'accord? Donc, AB a pour coordonnées 3, 2. Et donc, la norme de AB, c'est la racine carrée de 9 plus 4. C'est-à-dire 13. Racine de 13, pardon. Je fais pareil pour l'autre, hein, BC. Donc, BC, les coordonnées, ce serait moins 2, moins 4, c'est-à-dire moins 6. 13, moins 4, c'est-à-dire 9. Et donc, la norme de BC, c'est alors, on y va, racine carrée de, on peut mettre moins 6 au carré plus 9 au carré, qui nous fait 36 plus 81. Qui fait 117. C'est bien ça? Et puis le dernier, AC. Alors AC, on est parti. AC, c'est, on va calculer, hein, c'est 13 moins 2, ça fait 11. Ouais, alors j'ai fait les Y avant, je sais pas pourquoi. Peu importe. Et moins 2, moins 1, ça fait moins 3.
Voilà, donc la norme de AC, bon bah c'est juste racine carrée de 9 plus 121, qui nous fait 130, racine carrée de 130. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que bah, la longueur AB au carré, plus la longueur BC au carré, ça fait racine de 117 au carré plus racine de 13 au carré, qui vaut 117 plus 13, ouais, donc 130. Et AC au carré, c'est racine carrée de 130 au carré, qui vaut 130. Et ça, quand on a cette égalité-là, ça va vous faire tilt dans votre tête. Ça veut dire que par la réciproque de Pythagore, eh bien, je termine là, le triangle rectangle. Enfin, par la réciproque de Pythagore, le triangle rectangle. Voilà, triangle rectangle. On a un triangle rectangle. Bon, c'est vraiment parce que j'ai bien, j'ai eu cette égalité-là. Hein. C'est vraiment parce que 13 plus 117 égale 130. Hein. Non, ça marche pas. Voilà. Bon, ce sera dans ces eaux-là, quoi, le contrôle. Voilà, voilà.